Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui est assez varié et qui s'appelle la culture du résultat. Alors varié parce que ça touche à diverses choses dans notre société. Comment savoir quand on fait une action qu'on a réussi ou qu'on a échoué? Parfois c'est évident, parfois beaucoup moins. Parfois c'est aussi relatif, ça dépend des personnes. Pour faire un crescendo dans l'importance que peut avoir la culture du résultat, en fait, je me souviens, quand j'étais petit, nous allions pêcher en famille, en fait. Nous allions pêcher en famille, alors il y avait les cousins, et ces parties de pêche, en fait, avaient des objectifs différents. Je sais que pour mon cousin et moi, il fallait absolument rapporter plus de gardons ou de carpes que l'autre. En revanche, d'autres étaient satisfaits juste quand ils s'asseyaient sur l'herbe, tranquillement, en famille, avec tout le monde. Bref, culture des résultats, ça dépendait un peu de chacun. Mais c'est pas toujours aussi relatif. Une culture de résultats, imaginez, par exemple, vous faites appel à un artisan pour des travaux assez lourds chez vous. Vous attendez quand même un minimum de résultats, à ce que les travaux soient bien faits et, si possible, dans les temps. Donc imaginez par exemple un plombier qui vient réparer une fuite et qui en laisse 5 derrière. Vous n'allez pas fraternellement lui taper dans le dos en disant « Bon, c'est cool, je suis contre la culture de résultat. Allez, je vais me débrouiller tout seul avec du scotch, tu peux partir. » Donc on voit que quand même, il y a parfois une nécessité de résultat. Et enfin, il y a l'exemple un peu extrême, qui est la culture du résultat, et quand la culture du résultat devient le culte du résultat. Par exemple, beaucoup de sociétés classent les personnes en fonction de ce qu'elles produisent. Et même les pays, disons à l'échelle des États, sont classés. Alors, certes, on parle des cultures des pays, mais l'échelle, c'est le PIB, produit intérieur brut. Donc, la culture du résultat est manifestée. Au point de vue de notre relation à Dieu, est-ce qu'il y a une culture du résultat? Alors, une première réponse de Normand, et je développerai un peu plus tard, oui et non. Mais on va voir qu'il y a en effet, quelque part, notre Seigneur dit quand même qu'on porte du fruit. C'est une réalité biblique. Et nous appelle à porter du fruit. Donc, quelque part, il parle bien de choses visibles. Mais en même temps, est-ce qu'on peut dire que tel ou tel chrétien est, est quantifiable sur une échelle de 1 à 100 sur une échelle? Non. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, on va aborder ce point en 3 parties. Tout d'abord, on va voir que mesurer ses résultats selon la parole de Dieu et non selon la parole des hommes. Le deuxième point, on va voir que Dieu a des exigences, c'est vrai, mais qu'il nous donne les moyens de satisfaire ces exigences. Et enfin, nous verrons que la vraie puissance vient de Dieu, et gloire lui soit rendue. Alors, on va illustrer avec un épisode qui est arrivé à la fin du royaume de Juda, quelques mois avant la chute de Jérusalem, vers 587 avant Jésus-Christ. Et nous lisons dans le livre de Jérémie, au chapitre 32, les 15 premiers versets. L'Éternel adressa la parole à Jérémie la 10e année du règne de Sédécias, roi de Juda, qui correspond à la 18e année du règne de Nabuchodonosor. C'était au moment où l'armée du roi de Babylone assiégeait Jérusalem et où le prophète Jérémie était enfermé dans la cour du corps de garde qui se trouve au palais du roi de Juda. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer en lui reprochant « Pourquoi prophétises-tu de la sorte ? Voici ce que déclare l'Éternel, je vais livrer cette ville au roi de Babylone qui s'en emparera. Et Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens, mais il sera livré au roi de Babylone, à qui il parlera directement et qu'il fera face à face. Sédécias sera emmené à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je m'occupe de lui. L'Éternel le déclare. Si vous combattez les Chaldéens, vous n'arriverez à rien. Jérémie dit, l'Éternel m'a adressé la parole en ces termes. Anaméel, le fils de ton oncle Kaloum,
va venir te voir pour te proposer d'acheter son champ situé à Anathoth, car, en vertu du droit de rachat, c'est à toi de l'acquérir. » Effectivement, mon cousin Anaméel vint me trouver dans la cour de garde, comme l'Éternel me l'avait annoncé, et il me dit « Achète, s'il te plaît, le champ que je possède à Anathoth, dans le territoire de Benjamin, car, par la loi d'héritage, tu as, en vertu du droit de rachat, priorité pour l'acquérir. Achète-le donc pour toi. » Alors je sus que l'Éternel m'avait bien parlé. J'achetai donc à mon cousin Anaméel le champ qui se trouvait à Anathoth, et je lui en payai le prix de 17 pièces d'argent. Je rédigeai l'acte de vente, j'y mis mon sceau en présence des témoins que j'avais convoqués, puis je pesai l'argent sur une balance. Ensuite, je pris l'acte de vente qui était scellé, où figuraient les stipulations et les clauses de la transaction, ainsi que l'exemplaire qui était ouvert, et je remis l'acte de vente à Baruch, fils de Néria, fils de Masséa, en présence de mon cousin Anaméel et des témoins qui avaient signé l'acte, sous les yeux de tous les Judéens qui étaient assis dans la cour du corps de garde. Puis j'ordonnai à Baruch, en présence de tous, « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Prends ces documents, l'acte de vente qui est scellé et celui qui est ouvert, et dépose-les dans un vase de terre cuite pour qu'ils se conservent longtemps. Car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. » Parole du Seigneur. Donc, frères et sœurs, voilà, nous allons aborder la première partie, mesurer ses résultats selon la parole de Dieu et non selon la parole des hommes. Un texte un peu curieux, on assiste à une transaction, l'achat d'un champ, et qui se déroule donc dans les derniers mois du royaume de Juda. Babylone va envahir Jérusalem, c'est plus qu'une question de mois. Jérusalem est complètement encerclée par les armées de Nabuchodonosor. Sédécias, ce sera le dernier roi de Juda. Et on voit qu'il a été averti de la chute de Jérusalem par Jérémie. Alors, le texte commence, Jérémie n'est pas dans une bonne situation, il est enfermé. Donc, si on reprend Jérémie 32, verset 3, Sédécias l'y avait enfermé car il reprochait au prophète d'avoir proclamé au nom du Seigneur. Et donc, ce qu'il reproche, c'est que Jérémie a proclamé à Sédécias justement que la déportation allait avoir lieu. Donc, une première chose qu'on peut voir, on est dans la première partie, donc mesurer ses résultats selon la parole de Dieu et non selon la parole des hommes, c'est que le résultat d'une proclamation et d'une parole de vérité qu'on peut donner ne sera pas nécessairement à évaluer en fonction du retour qu'on va avoir. Ici, Jérémie, authentique prophète de Dieu, reçoit une parole, la transmet au roi et le roi l'enferme. Alors, on pourrait se dire humainement, c'est échec total pour Jérémie, il n'a pas été écouté, il a été enfermé. Mais non, la parole de Dieu a été proclamée de manière juste. Donc, voilà, une première chose, on ne peut pas nécessairement attendre le résultat de la promesse à laquelle on adresse la parole de Dieu. La parole peut être bien reçue ou provoquer parfois de vives réactions. Dans le cas de Sédécias, la réaction est d'enfermer Jérémie. Ensuite, il y a ce passage qui est, c'est vrai, un peu long, sur le descriptif de l'acte d'achat. Et ça peut sembler complètement incongru en cette période de fin de royaume que Dieu demande à acheter un champ. Donc l'Éternel donne cette consigne étrange qu'on retrouve au verset 7. « Ton cousin Anaméel, fils de Kaloum, va venir te voir au sujet du champ qu'il possède à Anathoth. Il va te proposer d'acheter ce champ parce que tu es son plus proche parent et que tu as donc la priorité pour l'acheter. » Donc c'est un élément étonnant et à partir du verset 10, je ne vais pas les redonner, mais vous voyez qu'il y a plein de détails quand même. On va jusqu'à dire le nombre d'actes qu'il y a, qu'ils ont scellé ça dans une jarre. Du coup, c'est un peu étrange. Imaginons que voilà, quelqu'un n'est pas venu, par exemple, à votre mariage, un bon ami, parce qu'il ne pouvait pas, et vous le voyez 2 semaines plus tard. Donc, il vous dit, alors, raconte-moi comment ça s'est passé. Et là, vous lui dites,
voilà, on était face au maire. Il y avait des cahiers de dimension un peu supérieure au format A4, avec des fines lignes, avec du papier de grammage moyen. Et on avait à notre disposition des stylos Waterman. Et voilà, il va dire non mais ok, mais next, passe à la suite. Donc on peut trouver étonnant que pour cet achat de chant, ici, Jérémie donne autant de détails. En fait, c'est important, ça montre la vraie légalité face à Dieu de l'acte. Et il insiste beaucoup. Notamment, il insiste sur l'acte légal à 2 points de vue. Tout d'abord, par rapport aux coutumes du Proche-Orient ancien. Et il se trouve que des archéologues ont trouvé des jarres scellées dans le désert de Juda qui, effectivement, avaient le même procédé de conservation des documents. D'autres documents étaient conservés de la même manière, notamment les fameux manuscrits de la mer Morte étaient mis à l'abri dans des jarres scellées. Donc, une légalité par rapport aux règles, coutumes de transaction, et il insiste aussi sur la conformité par rapport à la loi de cet acte, notamment concernant les transactions des biens par rapport aux Lévites qui avaient des territoires qui leur étaient donnés. Notamment, on lit en Lévitique 25, verset 34, « Les champs dépendant de leur ville ne pourront pas être vendus, car ils sont leur propriété à perpétuité. » Donc ça restait entre Lévites. Donc, l'acte a une portée prophétique, enfin. Donc on a vu, il est légal, et il a une portée prophétique, on le lit dans le dernier verset. Tout simplement, et c'est là où on a quelque part la raison mystérieuse du pourquoi il y a eu cet achat cette consigne d'acheter un champ. « Voici en effet ce que déclare le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, un jour, dans ce pays, on achètera de nouveau des maisons, des champs et des vignes. » Donc, une œuvre qu'on fait pour Dieu n'a pas nécessairement un résultat immédiat. Ici, cet acte prophétique qui est fait par Jérémie, acheter un champ, lui-même n'en verra même pas l'aboutissement. Jérémie fuira notamment en Égypte. Donc, une œuvre qu'on fait pour Dieu n'a pas nécessairement un résultat immédiat. Parfois, on ne voit même pas le résultat, comme Jérémie, qui n'a pas connu le retour d'exil. Parce que, suite à la déportation à Babylone, il y aura le retour d'exil, ou sous certaines conditions, mais où les Judéens vont pouvoir retrouver leur terre. Donc voilà, mesurer ces résultats selon la parole de Dieu, non selon la parole des hommes. Donc on ne peut pas attendre de résultats forcément de la personne à laquelle on s'adresse. Peut-être qu'il y aura des réactions violentes, ça vous est peut-être arrivé vous-même, quand vous avez parlé de Dieu à une personne. Si elle vous a mal parlé en retour, une réaction violente, c'est pas forcément que vous vous y êtes mal pris. Si vous vous y êtes vraiment mal pris en disant tu crois pas en Jésus, crois en Jésus de manière violente, c'est peut-être que vous y êtes mal pris aussi. Donc voilà. Mais c'est pas, parfois en présentant l'évangile vraiment de manière apaisée, on a aussi des réactions violentes. Ça veut pas dire que vous vous y êtes mal pris, frères et sœurs, vous avez proclamé la parole de Dieu, vous avez témoigné de votre foi, ce qui, aux yeux de Dieu, a une valeur. Et enfin, les œuvres qu'on fait pour Dieu n'ont pas nécessairement un résultat immédiat. Donc, on est dans le culte du résultat. Donc, on voit que le culte du résultat, c'est mesurer ses résultats selon la parole de Dieu, non selon la parole des hommes. On va maintenant aborder le fait que Dieu a des exigences, donc, deuxième partie, mais il nous donne les moyens de satisfaire ces exigences. Alors, un grand résultat est parfois précédé d'un acte très très modeste. Pour reprendre le texte, ici, on est en plein siège de Jérusalem, et acheter un champ, pour le prix du champ qui est donné, c'est un prix en fait assez dérisoire. De nos jours, Jérémie aurait pu payer sans contact. Enfin, c'était avec sa carte, c'était vraiment un prix dérisoire. Donc, c'est un petit acte, mais qui a une portée prophétique énorme, et qui annonce ce retour d'exil. Et des petites choses peuvent naître des grandes. À propos du royaume des cieux, notre Seigneur dit, en Matthieu 13, verset 31, « Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste. » Donc, il ne faut pas désespérer d'une situation de départ qu'on qualifie de modeste dans la foi et où parfois on s'auto-qualifie de modeste dans la foi. Par exemple,
je ne comprends pas tel ou tel principe théologique, ou par exemple j'ai l'impression de pas assez m'en remettre au Seigneur. Alors c'est vrai, et c'est des préoccupations qui sont saines, comprendre sa parole, trouver du temps sereinement pour être avec le Seigneur. Mais de petites choses peuvent naître de grandes choses, et ce n'est pas par le commencement qu'on peut juger quelque chose. Avant d'être rachetés par notre Seigneur, nous étions tous quelque part condamnés. C'est par le rachat de notre Seigneur que nous avons cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Donc, sur ce qui est des exigences du monde et de cette culture du résultat, voilà, Dieu donne les moyens de satisfaire ces exigences et ne pas préjuger d'une situation de départ. Il y a aussi un autre point, c'est ce qui peut être parfois assez difficile, c'est le regard des autres et s'auto-juger par rapport aux autres. Donc, Dieu parle souvent de la multiplication des dons par la bouche de ses apôtres, notamment en Romains 12, il évoque les différents dons utiles et édifiants, des dons très divers. On trouve aussi dans la lettre aux Corinthiens, au chapitre 12. Donc on peut être assuré que Dieu fait bien les choses en communiquant à chacun tel ou tel don. Du coup, des comparaisons peuvent être quelquefois malvenues. Il est sain parfois quand on veut, par exemple, progresser sur tel ou tel point, de trouver un frère et d'en parler avec lui, bien entendu. Mais en revanche, parfois, il ne faudrait pas tomber dans le cas où on se dit en gros, ah là là, lui il fait plein de trucs, moi à côté je suis limite un loser, en gros j'ai pas autant que la foi que lui, à la limite je me demande même si je suis vraiment sauvé, quoi. Lui il fait tellement de trucs pour Dieu, moi je suis là, j'arrive même pas à prier, mes prières sont mal construites, etc. Donc les dons sont divers, le timing est divers, et donc sur justement le fait de cette culture du résultat, oui, nous devons porter du fruit, mais se comparer aux autres de manière mortifère peut être un vrai fardeau. Donc, tout ça, en fait, ça s'oppose un peu à la culture générale, qui est plutôt friande d'exploits individuels. Avec notre Seigneur, c'est vrai que nous sommes dans une dépendance heureuse. C'est un paradoxe. On se reconnaît dépendant de notre Seigneur, on loue notre Seigneur pour nous avoir sauvés, et on reconnaît dépendre de lui, et c'est ça qui donne notre liberté, notre vraie liberté. Et c'est des choses, alors que parfois le monde comprend. Alors c'est complètement trivial, mais même Iron Man a compris qu'il avait besoin des Avengers, et qu'il ne pouvait pas sauver la Terre tout seul. Donc même dans la culture pop, parfois les super-héros sont aidés. Mais là où vraiment l'individualisme est triomphant, c'est dans le jugement individuel des personnes. Donc c'est vrai que la foi est quelque part individuelle, et Dieu merci, nous a fait chacun et chacune unique. Et c'est un bonheur d'avoir des personnalités diverses. Donc il y a un rapport individuel à la foi. Le rapport que j'ai à la foi n'est pas celui que vous avez. Donc une foi individuelle, mais pas individualiste. La démarche de se placer devant Dieu et de ne pas chercher le dépassement individuel est un des fruits que nous apporte justement notre Seigneur et Sauveur Jésus en ayant créé son Église. Enfin, nous allons voir que la vraie puissance, le vrai critère, vient de Dieu, gloire lui soit rendue. Alors l'apôtre Pierre précise dans une épître, il parle des rapports entre la communauté, le lien avec Christ et les dons. Il dit en 1 Pierre 4, versets 10 et 11, « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu lui donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. »
Alors, la gloire revient à Dieu qui préserve son Église et donne à chacun des moyens d'agir. Donc, on est le premier rôle, et notre pasteur avait utilisé l'image du cinéma, et c'est vrai qu'elle est très parlante. On peut glorifier parce que ce qui est souvent en premier dans les génériques, le rôle maître, c'est le réalisateur. Voilà, les grands réalisateurs de cinéma, Steven Spielberg, Martin Scorsese, ou qui vous voulez. Mais le réalisateur, quelque part, de l'existence, qui a le sens du monde, c'est Dieu. Donc c'est lui qui juge de toutes choses. Nous, oui, nous sommes des seconds rôles. Mais le bonheur, c'est qu'on est tous des seconds rôles. Il n'y a pas le premier rôle, c'est Dieu qui le joue. Donc c'est vrai qu'il y a une culture de résultat quelque part, et on aime bien voir des fruits dans une église. Une personne qui comprend de mieux en mieux la parole. Une personne qui est dans l'église depuis quelque temps, qui commence à s'investir pour le Seigneur, qui a soif de porter sa parole. Donc c'est en ce sens qu'il y a, oui, une culture du résultat, mais une culture des résultats, des œuvres que Dieu veut pour nous. Donc on peut s'en remettre à Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et finalement, ça en revient à la liberté. Se défaire de la culture du résultat quand elle est exacerbée en culte du résultat, et retenir finalement la culture des fruits, les fruits que nous offre le Seigneur. La vraie liberté, c'est justement d'être affranchi spirituellement du fardeau du combien. Étant certain qu'à la droite du Père, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ intercède pour nous, nous donnant quotidiennement ce dont on a besoin. On peut avoir une certaine culture du résultat, comme on l'a vu, vouloir mieux connaître Dieu, sa parole, prier pour qu'il nous aide à le servir, demander l'assistance de l'Esprit Saint. Cependant, le vrai résultat, celui de la victoire sur la mort, celui de nous offrir gratuitement une vie nouvelle, celui de nous faire enfants de Dieu, ce résultat a été accompli par Jésus-Christ à la croix, lui seul dont le nom est digne de louange. Amen.